Parmi les dates qui resteront gravées à jamais dans la mémoire des kimbanguistes, il figure un certain mercredi 8 juillet 1992. En effet, celui que les fidèles aimaient affectueusement appeler papa venait de quitter cette terre des hommes. L'annonce de cette nouvelle a sonné comme un véritable tintamarre dans toute la sphère kimbanguiste. De Kinshasa à Bruxelles, en passant par Brazzaville et ou Paris, que des cris, des pleurs, des jérémiades. Son éminence, papa Joseph Diangenda Kountima, manifestait depuis peu quelques signes annonciateurs de son départ imminent, autant dans son attitude que dans ses propos. Mais personne n'aurait soupçonné la soudaineté de sa disparition loin de sa base. À 74 ans, Papa Diangenda incarnait pourtant l'idée d'une genèse éternelle, lui qui était pourtant affaibli par le poids de la mission divine qu'il a accomplie pendant 33 ans. La Suisse sera donc la destination qu'il aura choisie pour effectuer son voyage céleste. 30 ans plus tard, une date, une histoire décide de revenir sur les traces de ce lieu d'une haute portée symbolique, l'endroit même où tout était accompli. Alors, malheureusement, awa, et c'est change jamais. Normalement, pour les gens qui kokota qu'on a bon mokéo, place bazalaki va papa bangoya. Awa va changer, va dire appartement sur l'appartement. Donc les awa de bana, tout celui-là qui bango awa, dans le deuxième étage. Na 90 ans papa yaki a komelaki awa donc appartement papa vandaki yangoya papa ici ka a sepelaki nango mingi koto ezalaki mingi soki to yibatu baye papa bana ko vanda na kuna abimine libanda akene na seba nzete wana kuna bozomona ba sapin wana avali na seba to solo la kuna nde après 92 tango ayende awa ezalaki occupé de batiaki awa donc porte oyo yango de papa vandaki banda komaki butu wana ya 19 ti nenga bimaki akena hôpital papa bimelaki na porte esika oyo tango ezwamaki au départ bato bakomona peut-être bakokamwa ezwamaki à titre vraiment na kombo ya église té parce que papa alobaki na biso tango abengi papa ndola ya lobi alingi te ke likambo wana bato bayeba ye aye voyage ya kopema papa bana ko lobelaka aye ko pema lokola ye ko pema donc alingi azala na vraiment na repos si masoka pemi bongo to ko pesa sango pa ya ba mindimi ke yazali awa mais dans un premier temps likambo na to bomba ngona no secret alors moyen de solliciter l'église même na air wana pe bato ba ye ba penza ezate alors papa Ndolai a sollicité kingai tozalaki na papa Nunes ndeto yaki directement awa esika oyo ezalaki na tango wana réception ezalaki awa oyo siko basali ba travaux bakangi yango mais réception ezalaki awa donc to yaki awa de koya ko location koyo to réserver esika opo papa de bagina biso azonga so awa nde tozwaki tango to ye oyo ezalaki occupé de bapesaki biso porte yango wana bapesaki biso chambre oyo. Donc papa na 92 ayaki na yela kikunande. Donc papa ndenga fanda ke le 19 batu baye bakite melokola batu bazana bandeko
na Kinshasa bato bazana ndeko na Brazzaville bakoma ki ko benga bayeba ki destination ya papa ezali Suisse na Genève. Alors bakoma papa zakuna bino na Suisse na Genève mena bandimi na ndako nzambe bato bayeba kite ale bato babani ko soupçonner ale bani ko bima bienté na kati na lingomba. Alors du coup tu yaki ko lela pa ya papa awa pona babiki papa bato babani ko bouder yango papa tanga mona ke bato babani ko nyonga même papa pasteur to yakina à l'époque babana ko nyonga ke bango ba kolomboka ne bayeba kite. Alors il fallait papa le baki bon obengisa bango. Donc dimanche wana je crois dimanche moko to kene l'église papa le bina bango boyebisa bango ke baya donc des sika wana to boyebisa kene information l'église ya ba pasteur baya kotala papa bina bandimi ba mundimi moko oyo bamona ki papa tenga yela kite. Donc bandimi bamona ki papa te à part papa pasteur na biso papa diakano papa Welo na papa Badji pour bazaki bango misato bango nde papa bengisaki bango quand même il fallait amona bango ne maba mindimi papa lobi bokendo yebisa ba mindimi boy bamona motema paste mokolo bakomona nga ekozala feti munene. Donc bamona motema paste nga moko mutalingi nazala na ye pona pema bamona motema pasite. Allez papa pasteur bazwaki message wana bamami na lingomba papa yebisa ba mindimi malgré ba mindimi za pasi tata na bino azali awa bongo bomona yete et tango bako yebisa likambango ba yebisa dimanche je crois ça le 5 et puis boyoka le 8 papa tiki biso. Donc ezalaki un peu et comme ezalaki un peu likambango ezalaki bi choc. Genève pour moi ezali ville historique où notre père céleste ayaki avandaki awa akufeli awa bandimi mingi oyo bayebaki ka moi histoire à papa totikali awa na Genève ba mususu batikali na bango na Lausanne tokutaka musika mais par cette volonté mingi basalaka ba mususu bakutaka na Zurich mais baza koya awa na Genève parce que pour na biso ezali ville symbolique. Alors awa ezali chapelle Ange de la Consolation. Donc ezali espace funéraire il y a Saint-Georges comme lango il y a Genève. Donc ici katango nzoto ya papa elongwe na hôpital ici kazaki hôpital de la Tour ici katikela kibiso de ba memaki nzoto ba ekotiango awa. Donc ils ont une chambre moko na des places batiaki koro ya papa ezalaki awa nzoto ezalaki awa le 8 wana ezalaki awa bongo après tozui nzoto déplacé awa nde kokende kende ki église. Cadre yo mama vandaka mama awa mama vandaka et puis papa zalaki na chambre numéro 4 ezali temple ya Petit Sakoné. Donc tango papa atikaki biso na période wana biso to banako sambela awa. Donc ezali place parmi ba place oyo ya liboso tango to bandi ko sambela lingomba na biso bandi ko sambela na Suisse et sika to banako sambela awa. To bandaka liboso na eau vive. To sambelaki 2 fois na eau vive. Sima ya eau vive nde to yekozwa esika oyo. Isika oyo tozwaki yango grâce il y a toujours papa Ndombele lokola quartier na yango banako vanda pas plus loin awa na Petit Sakoné le yemu tasala ki démarche pour na kozwa isika oyo lokola to banako sambela awa donc corps to utaki nango na morgue donc na
nanani na Saint-Georges touti nango na Saint-Georges toye nango ti awa na kati awa nde esika tosalelaki culte makambo nyonso recueillement nyonso to elekelaki awa ntango tolongwe awa nde corps elongwaki awa ke mbala moko na aérodrome place ekendeleki Kinshasa. Awa esika toye ezali esika moko tokokaki kona biso koleka tolobake eza nango na tina te mais esika nyonso oyo tata molimo mosantu toyebi ke Nzambe aniati esika wana ekomi significatif. Papa tango akitaki na aéroport na biso tango akiti na aéroport papa ayaki pour quelques heures awa toujours na appartement au na 5e étage na numéro 6 et pas ya ndeko na biso et pas ya papa ndombele bamala ko vanda awa kolongwa papa longwa ki awa nde akendeki na Verrier na résidence ya Salève nde esika papa vanda ki libela ti mukolo papa bimaki wana kokende na hôpital et puis kotika biso pe na mukolo le 8 parti union so bati yango kotia ndenge ozomona ba travaux ezokoma entraîne nango pena ya presa côté na kuna. Dans l'hôpital de la Tour, papa, c'est là qui est juste le 2e étage, quelque part, 2e étage. Les fidèles qui l'ont accueilli à cette époque n'auraient jamais imaginé l'issue funeste que nous connaissons tous. Billet retour à Genève, un document signé Paul Malonga, Eddie Zolandonga et Pernel Bidi. Nous sommes ici à Genève, devant l'hôpital de la Tour. Papa Dianguenda y séjournera pendant 2 jours pour y recevoir les soins. Sa santé, qui depuis peu était devenue fragile, nécessitait une prise en charge médicale appropriée. Et la Confédération helvétique, connue pour son expertise, a été choisie pour accueillir cet illustre personnage que les kimbanguistes appelaient affectueusement Fumwalongo, c'est-à-dire le chef spirituel en langue Congo. À son chevet, un témoin privilégié, maman Marie-Mouilou Dianguenda, sa fille aînée. Elle porte en elle un lourd secret, la dernière volonté de son père, qu'elle a parfois l'habitude de livrer à demi-mot. C'est dans sa résidence du petit hameau de Saint-Loup des Gaunois qu'elle nous livre un pan de la personne qu'était son père. C'est vrai qu'on a grandi avec un papa. Pour nous, c'était un papa comme tout autre papa. Mais je ne peux pas dire malheureusement, parce qu'on partageait ce papa avec les autres, c'est-à-dire avec les fidèles. Le matin, on se réveille, on trouve toute la parcelle remplie de fidèles. Et papa était très occupé avec les malades qui venaient tous les matins, et puis il dormait très très tard. C'est-à-dire on n'avait pas le temps de parler avec notre père. Parce que je crois que tout papa, quand il a le temps, il parle avec ses enfants. Mais nous, c'était occasionnellement. Et quand on a compris qui il était, en ce moment-là, je ne me faisais plus de soucis. Parce que
j'ai vu en lui qu'il était différent des autres. Et un jour, je crois que j'ai parlé avec papa, il me dira, maman, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, maman, je comprends ton souci. Mais nous aussi, on a eu un papa qu'on croyait qu'il était un papa comme tout autre papa. Mais depuis le 6 avril 1921, quand on a vu notre père faire ce qu'il a fait, que vous connaissez, et depuis ce jour-là, on a compris. Malgré qu'il était très très jeune, mais il me dira, c'est là où on a compris qu'il n'était pas un papa ordinaire. Donc pour nous aussi, c'est la même chose. On avait de bonnes relations, comme je viens de le dire, mais on n'avait pas l'occasion de parler ou qu'il nous parle. Même quand il y avait les anniversaires, il ne pouvait pas être là avec nous parce qu'il n'avait pas le temps. Pour moi, il était un être suprême parce qu'il dormait très très peu. Parce qu'il va peut-être dormir vers 2h, 3h du matin et à 5h, il était debout. Ça, je le voyais. Mais c'est vrai, nous nous sommes habitués après parce que comme je n'étais plus à Kinshasa, j'étais parti à Brazzaville aux études. Je venais de temps en temps et quand je rentrais à Kinshasa, c'est là où j'avais l'occasion de parler avec papa. Comme on ne se voyait plus souvent, et quand je venais pour les vacances, c'est là où j'avais l'occasion de parler avec. Parce que quand on arrive, les enfants viennent d'arriver, c'est normal. On ne s'est pas vu pendant des mois, et puis quand on rentrait, c'était une occasion. On se dit bonjour, et puis ensuite, quand il demandait des nouvelles, c'est là où on en profitait. Voilà. En 92, j'étais à Genève avec mon mari. C'est là où on apprendra que papa est arrivé en Suisse. Et quelques jours après, moi je suis allé en Suisse. Je suis arrivé à Genève, à Verrières, où il avait son appartement. Et c'est là où papa va me dire, oui, la santé ne me permet pas de rester à Kinshasa. Je suis venu à Genève pour le problème de santé. On a parlé de beaucoup de choses. Je suis resté là pendant 3 semaines, jusqu'au jour J, le 8 juillet. Et on parlait beaucoup avec papa à Genève. Parce que comme il n'avait pas vraiment beaucoup de visiteurs qui venaient lui rendre visite, comme c'était un peu top secret, ben, j'en ai profité de parler avec papa. Il m'avait dit beaucoup de choses que je ne peux pas souligner ici. Il m'avait parlé des jours à venir, ce que nous allons connaître comme bouleversement. Et le 5, je me rappelle, le 5 au matin, papa va nous raconter qu'il a fait un rêve, qu'il était rentré à Kinshasa. Mais à Kinshasa, à l'aéroport, il y avait beaucoup de monde. Et il y a eu un cortège de Kinshasa, de l'aéroport jusqu'au centre d'accueil. Et il y avait un monde fou. Et le président est arrivé. Le président Mobutu était présent avec son épouse. Il a fait son message. Et ensuite, nous sommes allés en Kamba.
j'ai oublié un aspect. Dans son rêve, il avait dit oui, maman, je suis rentrée à Kinshasa, mais je ne suis pas allée en soute. Ouais. Sans dire qu'il va nous quitter. Je n'ai pas voyagé en soute. Voilà. Mais le jour où je mourrai, je ne voyagerai pas en soute. C'est ça qu'il a rajouté. C'est là où j'avais compris qu'il allait nous quitter. Alors, papa nous a laissé, disons, on est parti à l'hôpital le 6 juillet. Et tout au long de notre parcours, là, de Verrier jusqu'à l'hôpital, papa parlait dans la voiture sans cesse. Il nous parlait de beaucoup de choses que je ne veux pas souligner non plus. Jusqu'à l'hôpital de la Tour. C'était le 6 juillet. Et le 8 juillet, je suis arrivé tôt à l'hôpital avec mon mari, mon défunt mari. Avec maman, nous sommes allés à l'hôpital tôt le matin. On parlait encore avec papa. Donc il y avait maman, papa Kila, moi, ma cousine Germaine, papa Bénin, papa Elébé, je ne sais pas s'il y a des noms qui m'échappent. On a fait la prière de midi et à 12h30, papa était parti. Mais on a propagé la nouvelle, comme vous le savez. Et le président avait appelé. Et c'est mon défunt mari qui a parlé avec lui parce qu'à l'époque, il était ambassadeur. Papa Bemba a donné son avion qui est venu nous chercher à Genève. Et de là, nous sommes allés à Kinshasa via Bruxelles, où il y avait les fidèles qui attendaient. Il y avait la Faki, il y avait les fidèles. Et puis, ensuite, on a décollé, je ne sais plus à quelle heure. Mais c'était tard, la nuit. Et nous sommes arrivés à Kinshasa, je crois que vous connaissez la suite, pour les personnes qui étaient là. Quand il disait quelque chose, voilà, j'ai fait un rêve, ceci, cela, cela se réalisait. Ce n'était pas un rêve. Pour moi qui l'ai connu, je savais que ce n'était pas un rêve, parce qu'il avait vu tout ça. Donc, il faisait que prophétiser ce qui allait arriver. Voilà. Et cela s'est fait. On a voyagé en cabine. On avait enlevé le siège du milieu et de part et d'autre, c'était nous. Donc on a voyagé ensemble. C'est vrai, j'étais un peu perdu, hein, parce que voilà, l'arrivée, c'était un peu dur pour nous tous, hein, et les fidèles, et nous, c'était pas évident, c'était très très dur, mais bon. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. On a jeté les pierres sur papa et tout ça, mais je crois que nous connaissons l'histoire. Malgré ça m'avait fait mal, j'ai dit, mais comment? Parce que nous sommes des Bantous, nous respectons les dépouilles mortelles, parce que je vois qu'à Kinshasa, quand le corbillard passe, c'est tout le monde qui est debout, tranquille. Mais là, c'est comme si, surtout vers Massina là-bas, on dirait vraiment les personnes étaient très contentes de voir papa partir.
quitter ce monde. Je ne sais pas en quoi il est jeûné, mais je crois que papa le disait tout haut, que moi je dérange physiquement et spirituellement partout où je me trouve. Donc j'avais compris le pourquoi. Je ne sais pas si c'était une bénédiction pour ces personnes-là ou une malédiction. Mais je sais qu'elles ont eu quelque chose. Chacune d'elles, en tout cas, a payé. Ça, c'est sûr. Au centre, on était avec Papa Mfumambanza, qui est venu nous rejoindre, qui attendait la dépouille de Papa. Et puis ensuite, on a fait un cortège. Dès que le président est parti, nous sommes partis en Kamba avec Papa Mfumambanza. On a fait un cortège. Et partout, il y avait les kimbanguistes qui attendaient Papa. On s'arrêtait, la Faki jouait, et puis ensuite on continuait jusqu'en Kamba. Mais je ne saurais pas te donner les heures, et je ne sais plus à quelle heure nous sommes arrivés. Oh, souvenir, j'en ai tellement, mais ce qui m'a plus marqué, c'était vraiment rare qu'il m'appelle par mon prénom. C'était toujours maman. Ça, vraiment, ça m'a marqué. Il ne m'a jamais appelé par Marie ou Mouilou, non. Toujours maman. Alors ça m'a marqué parce qu'à mon âge, parce que depuis toute petite, il m'appelait maman. Et des fois, j'étais avec ma mère, il précisait Maman Marie. Parce qu'on est à deux. Il appelle maman. Et ma mère qui répond Nkatu, Maman Marie. Donc c'est moi. Et des fois, moi, je réponds non, ma bibi. Donc ça m'a marqué. Papa Kouloutou, la même chose. Maman Mounou, Papa Mfumambanza et maman. Donc cette considération, ça m'avait beaucoup marqué. Ce n'est pas parce que c'est mon père biologique, mais pour moi, Papa Dianguenda est bel et bien Dieu le Saint-Esprit. Parce que nous connaissons l'histoire. Papa Simon Kimbangu avait dit qu'il allait renaître en 1918. C'est en 1910 qu'il avait prédit ça. Et Papa Dianguenda est né le 22 mars 1918. Pour moi, c'est Dieu le Saint-Esprit. Papa Dianguenda était l'homme de la paix. Il prenait la paix partout où il passait. Et il était très sévère. Très sévère parce qu'il voulait qu'on marche dans la droiture. Parce que avant sa mort, il disait toujours « Je suis venu vivant et je rentrerai vivant parce que j'ai fait la volonté de mon Père. » Et il nous prêchait la même chose, qu'on essaie d'être parfait malgré la perfection n'est pas de ce monde, mais il nous demandait d'être parfait, de bien nous conduire, parce que c'est nous qui allons diriger ce pays. Donc, Papa Dianguenda, pour moi, c'est Dieu. Parce que si je dis c'était, non. Puisqu'il est toujours vivant. Il nous l'a dit publiquement. Je suis venu vivant, je rentrerai vivant. Donc il vit toujours. Je vais dire aux jeunes de suivre tout ce qu'on nous prêche tous les dimanches, dans des soirées partout où nous sommes. Parce que on nous a promis l'Aïswa. Je crois que les jeunes entendent parler, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas tellement. Mais là on en parle de l'Aïswa.
le monde va s'arrêter et qui va revivre, c'est seulement les personnes qui vont respecter le bolingo, mibeko pe misala, l'amour du prochain, le respect des commandements et les œuvres. Ce sont ces personnes-là qui vont revenir à la vie. Voilà, c'est mon dernier mot. Une date, une histoire s'est expressément déplacée à Genève, à l'hôpital de la Tour, pour vous faire revivre les derniers instants de son éminence Papa Diangenda Kuntima Joseph. D'ici là, je vous convie à une nouvelle date pour une nouvelle destination historique.